Salutations à tous, amis joueurs et amis joueuses. Il fait très long depuis le dernier Open the Box sur Trick Track. Mais à toute chose particulière, une fin spéciale. Et là, en l'occurrence, ça va être Gloomhaven. Et Gloomhaven, la boîte est tellement particulière que quand Croc l'a emmenée puis l'a ramenée à d'autres chameaux, parce qu'elle pèse quand même son poids, on s'est dit qu'avec François, ça mériterait tous les trois de faire un petit Open the Box. Oui, c'est vrai. Croc avait même dit ce qui serait drôle, pour tout vous dire, c'est qu'on ait un masque et puis qu'on fasse un truc du style scalpel, scalpel, ouverture, ouverture, chaîne d'aspiration, aspiration. Donc on va voir, Gloomhaven arrive en français. Je ne sais pas si Croc, tu as plus d'informations que moi, mais moi je n'y croyais pas. C'est-à-dire que le jeu me semblait tellement lourd que y aurait un public finalement trop restreint pour en faire une VF. Finalement, la VF arrive. Oui, non, mais oui, ça n'a jamais été une hésitation en fait. Hein. Enfin, ah ouais. C'était pas annoncé parce que c'était pas annoncé, mais. Oui, mais en vrai, c'était travaillé depuis le départ. Ça fait très longtemps que c'est. Je me permets de te poser la question à toi puisque tu es assez proche de celui qui a permis à ce que la VF arrive. Oui, oui. On sait aussi que Havre Nuit, une communauté qui s'était construite autour de Gloomhaven, avait énormément travaillé justement à la traduction française fan-made entre guillemets. Est-ce que tu sais déjà si Adrien s'était rapproché de Alors je crois Nuit? que c'est, en l'occurrence, je pense que c'est l'équipe de traduction de Edge qui a dû officier, et puis après ils ont géré ça de leur côté. Je sais pas si après, je sais pas ce qu'ils ont utilisé, mais oui, c'est ça, en utilisant déjà. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, ça veut dire que vous pouvez y jouer tout seul. 30 à 120 minutes, donc une fois encore, attention, nous sommes actuellement en live, c'est pour ça que j'ai le PC ici, et on discutait un petit peu avant de prendre l'antenne avec nos internautateurs et internautatrices en live, et je vais citer Chacado par exemple qui a joué, c'est un scénario par semaine quasiment, et 1 an et demi. Voilà. Donc il faut s'attendre à ce que ce soit du long scénario, enfin de la longue campagne, avec, pour toi Croc qui a lu les règles, un côté, je vais y arriver, stuff du personnage, expérience, qui permet de jouer dans l'entre-scénario. C'est ça, exactement, comme dans Feu, Warhammer Quest ou en ce moment Blackstone Fortress, ou des choses dans ce genre-là. Voilà. Donc on joue le scénario, on fait un donjon. Alors, je ne sais pas s'il y a de l'extérieur dans Gloomhaven, c'est que du donjon intérieur. Non, c'est que du donjon. Donc, on fait un donjon, tac, on fait l'entre-deux, on se stuff, on a l'expérience, etc. Et puis, on y retourne à la prochaine séance. Avec en plus le fait que quand les personnages sont très haut niveau, ils prennent leur retraite. Voilà, ça, c'est la particularité. On prend de nouveaux persos, et les persos qui ont pris leur retraite, ils existent encore dans le jeu. Ils peuvent apparaître de temps en temps pour faire des... En featuring, special guest. Voilà, et donc ça, c'est rigolo. Alors du coup, on a dit Open the Box, la boîte pèse je sais pas combien, elle coûte, François, tu nous disais autour de 150 €. 150 €, et je crois que l'implantation, alors on va la mettre dans ce sens par rapport à nous, là c'était pour vous, et là ça sera pour vous aussi, mais en vue du dessus, oui c'est bon. L'implantation, Croc, c'était combien Bon, je sais pas, doit pas quand même y avoir plus de 3000 exemplaires ou quelque chose dans le genre. Mais pour moi, c'est une vraie surprise. Oui. 3000 de ce monstre-là. Et pourtant, encore cette année, je sais pas si tu te rappelles, François, on était avec toi aussi, Croc, on a vu pendant Essen des gens courir avec... on a vu des gens courir avec leur boîte de Gloomhaven, y compris en français, y compris avec le nouveau matos, y compris... est-ce que vraiment elle fait son poids et pourquoi fait-elle ce poids-là? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle fait son poids, c'est évident, à cause de tout ce qu'il y a dedans, vous allez voir. Hein. Donc ça, c'est les règles du jeu, avec tous les résumés. Alors, comme je disais tout à l'heure, hors micro, 54 pages, mais il n'y a rien de vraiment... elles sont assez simples à appréhender, parce que, comme je disais, une épée, ça sert à taper, une armure, ça sert à se protéger. Enfin, il n'y a pas de concept très... oui, on va dire très originaux. Enfin, le poison, ça t'enlève un nombre de points de vie partout, des choses dans ce genre-là. Enfin bon, des choses qui sont faciles, faciles à appréhender. J'avais déjà vécu ça dans un jeu qui s'appelait Mage Wars. Tu te souviens de ce truc-là, où il y avait 300 cartes, machin. Mais en fait, les cartes, elles étaient tellement logiques dans leur fonctionnement que ça faisait un jeu qui était très simple. Intuitif, quelque part. Et donc, ils expliquent beaucoup les choses. Beaucoup. Ils donnent plein d'exemples. Donc, c'est aussi pour ça qu'elle a fait 54 pages. C'est quand même pour joueurs expérimentés, on est d'accord. D'accord, voilà, on va pas se mentir. C'est pas la meilleure façon, c'est pas HeroQuest, donc c'est pas la meilleure façon grand public de découvrir le dungeon crawling. Oui, quand même pas. On est d'accord. Et tu me disais aussi que le jeu a une histoire un peu spéciale parce qu'en fait, son auteur
il l'a fait un peu... tout seul dans son coin. Tout seul dans son coin. Alors généralement ça marche moyen parce qu'en fait tu restes dans tes erreurs et puis tu vois tu travailles entre toi-même et des fois c'est pas génial et en fait là lui il était juste doué quoi. Il était doué. Donc j'ai vu qu'il y avait François des stickers. Alors, en fait, on va les remontrer tout à l'heure. On va les remontrer parce que en effet il y a besoin de voir la carte de l'univers qui comme on peut le voir est toute vide. Toute vide. Donc là, c'est du vrai Legacy, on est d'accord, hein? Oui, c'est du Legacy autocollant. Alors, il semblerait qu'il y ait des kits pour que le jeu soit rejouable. D'accord. Autant te dire, quand tu as fait 45 parties, jamais tu le refais. Hein. Il y a 96 scénarios et grosso modo une quarantaine de parties. 95, tu vois, ils sont là, on les voit les 95. Ah oui, d'accord, ok. Et donc, 95 exploration. Alors, on ne sait pas où ils sont, mais au fur et à mesure, on apprend où ils sont. Et ça, c'est un zoom sur la ville principale. La baie des Marchands. Voilà. Havre-Nuit. Mais la carte n'est pas finie. Ouais. Non. Alors, c'est pour l'extension. Non. Il a annoncé un 2 là, Frostwatch, un truc dans le genre, mais c'est dans un territoire plus au-dessus. Donc parce que là vraiment on se dit non mais en fait il va y avoir le reste de la carte. Alors ça un peu comme dans un jeu vidéo, il y a des hauts faits qui s'inscrivent là et qui déclenchent des choses. On voit la découpe des différents fanions. Exactement. Comme si on avait un équipement. Et ça, c'est les tout petits quelque chose, c'est des améliorations que tu mets sur ton personnage. Des petits plus 1, des petites capacités. Que tu colles aussi. D'accord. Alors là, il y a toutes les quêtes. Alors là, on va pas les montrer, blablabla. Voilà, il y a 120 pages. Livre relié, index des scénarios. Et tu les coches quand tu les as fait? Et tu les coches quand tu les as fait, bien sûr. Oui, on voit qu'effectivement, c'est il y a plein de trucs intérieurs. Oui, c'est toujours. Quand je disais qu'il n'y avait pas d'extérieur, attention, j'ai pas joué. Hein. Je me suis basé sur ce qu'on m'a raconté et que j'ai parcouru les règles. Et il me semblait bien, en effet, on va commencer à regarder ça. Dans tous les floor-plans qui sont dans le jeu, il n'y a pas d'extérieur. Il y a des cavernes naturelles. Ah, remarque si, tiens, regarde. Un petit peu. Un petit peu. Alors, il y a aussi tous les monstres. Hein. Alors, faut pas trop les regarder parce que c'est bête. Alors, les personnages joueurs sont en figurines, mais les monstres sont en standy. En standy, de bonne alloi. Moi, j'aime bien. Mais il y a une belle qualité de carton. Il y a une belle qualité de carton. Allez. J'avoue que je préfère un standy bien peint à une figurine grise. Mais c'est personnel. Nous en parlerons dans 5 minutes. Tu verras. J'aurais préféré des standy personnellement, mais bon, après. Alors voilà. Il y en a un paquet. Hein. Alors il y en a un petit paquet. Alors c'est pas un petit paquet, hein, c'est 15 ou 20. Voilà, c'est pas un petit paquet du tout. Hein. Wow. Alors un des défauts qu'il peut y avoir dans le jeu, de ce qu'on m'a dit encore, c'est que c'est assez difficile de faire les scénarios si t'es pas un système de rangement très précis. D'accord. Mais tu peux pas ranger dans le je l'ai vécu dans Imperial Assault et avec de l'organisation, je pense qu'on peut s'en sortir. Après, il y a un des fabricants d'organiseurs qui fait un organiseur pour Gloomhaven. Tous les éléments. 90 €. Ouais, mais le prix de ton jeu, presque. Tous ces organisers, je veux pas leur casser leur groove aux mecs, mais toutes les boîtes, les machins en boîte, en laser bois, cut. machin, laser cut. Pour moi, c'est le sac en plastique. Il n'y a rien de mieux. Avec inscrit dessus ce qu'il y a dedans. Et ça marche comme ça. Enfin, alors là, il y a des problèmes, en effet, avec la taille des tuiles. Ouais. Mais ça se range dans des trucs. Et puis c'est assez plaisant à regarder. Ça donne envie. C'est ça, François, j'étais en train de dire. ça donne envie. C'est pas de la qualité. C'est pas la qualité des floor plan de games, on est d'accord. C'est à l'époque de Warhammer Quest et tout ça. Mais c'est de bonne facture. C'est de bonne facture. Cela étant, on avait quelques extensions de Warhammer Quest où c'était presque juste une feuille cartonnée, la nouvelle salle. Oui, mais là, on parle pas de la même chose. Je parle des trucs un peu plus anciens. Ah oui, d'accord. Il y avait des floor plans. Mettre la boîte. Donc je sais voir, François, je regarde, je vous les compte. Oh purée. Bon ben voilà, on a tué combien de forêts par Gloomhaven? Et tué combien d'ours blancs? 3, 4, 5, 6. On va le découper 7, comme 8, celui de Zone of Neville. Ça, c'est les standees I2. 15, 16, absolument 17. I2, on est d'accord. Donc là, il faut absolument racheter des trucs transparents. Hein. De toute façon, vous allez jouer 2 heures x 40, vous allez jouer 80 heures. Donc, il faut faire péter les standees un peu plus. Alors, ça, c'est pour la gestion des points de vie et autres valeurs chiffrées pour les joueurs. Donc, c'est un cadran par joueur. Ah oui, d'accord. Point de vie, point de mana ou point de gloire. Plein de choses secrètes dans des. Donc là, Legacy. Donc, Legacy. Fermé.
Donc ça, visiblement, ils ont créé un alphabet. unique. Peut-être qu'à des moments, on peut... ça, c'est une fiche de compagnie pour avec la réputation du groupe qui fluctue selon si c'est bien ou pas. Je me permets de dire une chose, Croc, je t'arrête. Ils ont dû considérer que tu n'allais peut-être pas en faire 300. Oui. Parce que des feuilles de compagnie, il y en a 1, 2, 4. 3, 4. 4, 5. Ah, 5 quand même. 80 heures x 5, on est bon, quoi. C'est ça, 5 x 40 par Donc 200 par les tunnel, archives ça de la va. cité sont fermées. Donc visiblement, nous commençons sans aucune connaissance de la ville. Alors ensuite, il y a le principe des monstres. Je vais vous montrer ça. Ouais, ça c'est bien pensé aussi. Alors ouais, c'est semi-bien pensé, on est mince, d'accord. Si, pourquoi c'est tu vas voir. Oui, c'est bien pensé, mais... Parce que finalement, avoir 4 monstres sur une alors, il y a fiche... 4 monstres sur une fiche, 4 variations sur le même monstre. Et en fait, pour avoir les caractéristiques de ce qu'on vous demande, vous le mettez dans une petite enveloppe et vous n'avez que le bon truc. Donc ça, jusque-là, c'est bien. Ouais. Et ça, c'est le nombre de bonhommes qu'il y a éventuellement où on met les points de vie. Sauf que quand on tourne pour en avoir une version plus intéressante, le mec, il est quand même de côté, en fait. C'est pas grave, mais... Il marche pas sur les murs. Tu vois, c'est que là, il y a les là, mais là, lui, il est par là. Et puis alors... Si on avait voulu le mettre comme ça, il aurait fallu écrire sur le côté et c'était tout moche. Mais c'était tout moche. Ouais, Je pense qu'il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas vraiment de solution. Plutôt que de filer plein de fiches de personnages. Et alors, la dernière version, la mieux, Spider Cochon, il s'est marché au plafond. Mais bon, c'est pas... Quand tu la mets de tête bêche. Voilà. Oh la vache, le paquet de Alors monstres donc, il y a aussi. ça de monstres, plus avec 8 de chaque. Hein. Ouais, c'est ça. Et il y en a Variation. peut-être là-dedans aussi. Et il y en a peut-être... Alors là-dedans, peut-être pas. Le chef des On bandits. sait pas. Alors 4 oui, différents. alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Huit. personnages Oh là de là. Ah oui, c'est les niveaux en fait, d'accord. Il y a Niveau un, 16 niveau deux. classes de personnages, mais il n'y en a que 6 au départ, Ouais. auxquelles vous avez accès. Ça, tout ça, c'est des classes de perso. Tout ça, c'est des classes de perso. Je vais vous montrer ce qu'il y a Waouh. dedans. Sauf que, alors en fait, On ça, en a ouvert une. Ça, c'est non, c'est que les 6 premières, elles sont déjà ouvertes. Ah, d'accord. Donc, par exemple, on en prend au hasard le cerveau. C'est un magicien. ça va Non, être un un magicien. intellectuel. Donc lui, il n'a pas son sticker, donc c'est qu'on peut le jouer dès le début. D'accord. Tac, dedans, on a sa feuille de personnage. Donc là, on a imaginé que il y a plein de joueurs qui allaient abandonner parce que là, il y en a un peu. Oh, bah non, il y en a 5 Non, aussi. 5 aussi. Tu peux Donc- faire 5 compagnies Donc, avec. son background. Ah, c'est le petit chat. Comme ça, on peut faire du roleplay. Personne. Spécial dédicace. C'est important le roleplay. Le hein. roleplay, c'est très Ah, important. Alors ça, c'est moins roleplay, c'est plus technique. Et puis tu chies dans ta caisse, surtout. T'as pas le droit d'aller aux toilettes. Ça, c'est du roleplay. Alors, ça, c'est un truc un peu rigolo. Le système de jeu, il n'y a pas de dés. Chacun a un petit deck personnel Ouais. avec des plus, des moins, des trucs dans ce genre-là, mais qui dépendent de ta classe de perso. Et surtout, tu en as un certain nombre qui sont les valeurs de départ, je sais plus où elles sont, Ouais. et tu en rajoutes. Ça fait partie des choses que tu rachètes comme compétences. Des valeurs qui, dans ton deck, sont des variables que les autres joueurs n'auront pas. Auront pas. Alors, il y a ça, et ensuite, il y a évidemment... Alors, cela dit, ça se trouve, je confonds peut-être. Ça, c'est peut-être le paquet qui est fixe, et c'est là où on rachète des cartes. Bref, il y a des trucs à racheter, et surtout que chacun a un petit paquet de cartes différents. Et pour commencer à jouer, on a donc plein de capacités. Affliction aggravée, lame effrayante, bouclier de rétroaction. Rétroaction Je rétropédale. Sur rétropédale. Possession hostile. Deck building. Alors oui, c'est-à-dire qu'on en a X au départ, et au fur et à mesure qu'on acquiert de l'expérience, on en repioche en plus. D'accord. Et ce sont nos actions. Alors, le principe du jeu de base, c'est qu'à chaque tour, chaque joueur choisit 2 cartes, Mhm. et il va résoudre l'événement du bas de l'une et l'événement du haut de l'autre. D'accord. Sachant que généralement, les trucs du haut, c'est passe-partout, mais les cartes, tu les conserves, alors que les autres, souvent, c'est des one-shots. Et après, la carte est grillée. Et après, là, en l'occurrence, Pour mauvais l'aventure. exemple, mais là, par exemple, voilà. Lame effrayante. Là, on peut faire 2 de dégâts et on repousse le mec de 3. Ouais. Sinon, on peut faire un déplacement de 4 et après une attaque de 2, mais celle-là, elle se défausse. Elle sera défaussée. Et quand tu te soignes, tu les récupères et tout ça. D'accord. Donc, dans chaque paquet, il y a l'équivalent de ce que j'ai montré là. Et évidemment, Tu vas jusqu'à quel niveau? les classes de personnages... Niveau 9. 9, ouais. Ouais. Et alors, c'est quoi le bonhomme? C'est l'esprit. Ça, c'est le perce-esprit, Donc, ouais. on cherche son petit réservoir de trucs, et dedans, on a la figurine. Du perce-esprit. Du perce-esprit. Un vermling. Une race de charognards bestiaux. Eh ben, ça, là, on est dans le charognard bestial. Hein. Là, Alors, je vous le montre Qui- pas de profil parce que sinon on le voit pas. Parce que- C'est ça. mais de face. Attends, bouge pas, Florian.
Tac, tac, tac. Tu veux que je monte vers toi, Florian? Moi. Ah, ça, c'est différents types d'afflictions qui varient. Il n'y avait pas un plateau quelque part? Ouais. Il n'y avait pas un plateau? Tu veux Un dire plateau qu'on trop aurait- marron. Si, il est peut-être. Un truc, enfin, là-dedans. voilà, ça se déplace sur un espèce de truc d'état, ça compte le temps. D'accord. Mais voilà. Alors là-dedans, je sais ce qu'il y a. J'ai triché, je sais ce qu'il y a dans cette boîte. J'ouvre. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler, il ne faut pas regarder. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Ah, c'est un Bonne nuit. cochon. Bonne nuit les petits. Ah, Ah, c'est Nounours. fallait fermer les oreilles aussi, donc C'est une- pas que les yeux. C'est Nounours. Bon, il a l'air un peu balèze, hein, donc je pense qu'il peut nous tabasser quand même. Hein. Alors, sachant quand même que dans le jeu, il y a 1700 cartes. Ah. Donc il y a les cartes des joueurs, mais il y a aussi toutes les cartes qui sont ici, des monstres, des objets magiques. Oh là là. À qui mieux mieux, voilà, botte de voyage, boucle d'oreille lunaire. C'est pour les gens qui sont lunatiques. Et puis ça, c'est des événements. Vous sauriez hocher la tête, expliquant qu'une force antique a tenté de détruire la ville, mais qu'elle a été bannie dans une autre dimension. Tout le monde autour de vous est ravi par votre histoire et applaudit à sa conclusion. Après quelques questions supplémentaires, vous pouvez enfin sortir de la foule et reprendre le cours de votre vie. Vous gagnez 2 en réputation. Ah ben C'est ce voilà. qui vient de m'arriver là. hein. T'es un barde. Tu viens de raconter cette histoire et tout le monde a applaudi. Voilà. Une petite contribution de la part De ceux qui savent. de chaque ado. La couleur des standees a une importance en jeu, donc ça veut dire que si vous voulez remplacer par des standees plus beaux, parce que un peu moins, on va dire, grossiers, je ne veux pas forcément dire que le mot est mal choisi, mais il faudra donc avoir des standees de 2 couleurs, une plutôt claire, une un peu plus foncée, puisque ça a son importance en termes de gameplay. A priori, les stickers qui sont repositionnables seraient seulement les stickers VO. Donc il y a potentiellement des stickers repositionnables à récupérer pour en faire un jeu. Mais qui n'existe qu'en VO. A priori qu'en VO. Alors après, bah, c'est le nom des, voilà, ça va être le nom des hauts faits, ça va être le nom des lieux. Donc c'est vrai que c'est un petit pas peu non. compliqué. Bah, les noms des lieux, surtout qu'il n'y a pas de nom, quoi. Ah, bah si, il y a alors, des noms. Il y a si, si. quand même les noms des villes, ouais. Oui, donc alors, si ça a ouais, été c'est pas traduit. Après, je vous avouerai que refaire une campagne après, moi, ça me semble. Oui, une fois que tu as découvert. Alors, sachant Bah, moi, que- j'ai toujours après envie de me dire, ah, mais comment sont les autres joueurs? Donc, tu sais, le fait de vouloir. Oui, parce que je découvrir un petit pense peu. que tu ne fais pas les 16 en une campagne. Parce que tu changes. Je crois que tu évolues. Ou alors peut-être que tu ouvres d'autres classes de personnages. Je ne sais pas. Bah, je sais qu'il y a le personnage qui part à la retraite et donc ça veut dire que Ah ouais, donc ça peut-être se tu en trouve, tu découvrir reprends des nouveaux une- et tu peux reprendre une boîte un peu Voilà. peut-être. Il faut aussi savoir que on a dit hein, il y a 96 scénarios. Mais on ne joue pas les 96 scénarios en campagne puisque ce sont des chemins et puis si on prend à droite ou à gauche, c'est pas le Tu peux même. jouer un menuisier. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup aimé l'icono du charpentier. Je regarde. Ah, il est fermé. Oui, celui-là, tu peux pas le oui, regarder. mais la Fermez figurine les est yeux. très drôle. Ah, mais Parce que ah oui, on l'avait vu la dernière fois. Il en a une très grosse de scie. Je vais la montrer à Florian. Bon. Florian, voilà. Voilà, visiblement, il place sa scie. Il place sa scie. Alors, oui, Je pardon. crois qu'on le surnomme la chignole. Toi, tu as trouvé que les figurines n'étaient pas tip top. Voilà. Elles sont pas moches. C'est des pions de bonne aloi, mais bah ouais. n'appelons pas ça une figurine. Une figurine. S'il vous plaît. Bah, c'est là où, du coup, parfois, les standees bien en couleur, avec les C'est bonnes ça. positions, C'est ça, directement c'est ça. peints et tout, ben, ça le fait aussi, quoi. Exactement. Ça le fait aussi. Oui, on vous prévient, si jamais vous avez entendu un petit peu de toc toc toc, ce ne sont pas des foules en délire qui tentent Qui d'entrer, essaye de piquer c'est le ça, de piquer Gloomhaven. le Gloomhaven. C'est que nous sommes en plein travaux, c'est des choses qui arrivent aussi. On a fait une petite question sur le narratif. Quelqu'un qui y a joué répond, et je le dis pour ceux qui ne suivraient pas forcément le chat. Le côté narratif est léger parce que c'est plutôt l'entre-campagne. Sinon, Ah, il ça, y a quand c'était même dans une le- grande partie qui le est cerveau. je rentre, je tape des monstres. Oui, j'essaie d'aller récupérer il quelque faut chose. pas. Faut pas Bah, non c'est plus narratif comme du Blackstone Fortress ou du. Imperial Assault. Ou du. Imperial Assault, tu le mets en Non, plus si, au-dessus si, c'est pareil. Si, on est d'accord. Ouais, c'est Il n'y a pas de. Alors que je trouve qu'il y a plus de narratif dans Arkham Horror, par exemple, où tu as des choix, pas moraux, mais tu as des choix en effet. Est-ce que vous piquez dans la caisse? Est-ce que vous piquez pas D'accord. dans la caisse? Là, il y a peut-être ça là, mais voilà. Oui, c'est là, pas- on peut pas le dire sans le C'est savoir. pas ce qui fait la pub du truc, quoi. Ouais, on va dire. d'accord. Et évidemment, on n'arrive plus à le ranger après. Ah si, c'était là.
C'était là, et là, tu avais les... Donc, ça veut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 16, 5, je crois. 6, 7, 8, 16. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah. Quand je vous 17. disais qu'il y avait le petit système de clés, là... 17 classes, donc 17 de- figurines, plus quelques figurines supplémentaires, parce que visiblement, il y a quelqu'un qui peut se transformer en ours. Les Sans monstres, spoiler. les monstres aussi, ils ont leur petit paquet de Leur cartes petit qui deck. doit pas être de ce Ouais. côté-là. Mais... D'accord. Non, je pense que c'est un familier plutôt, c'est pas un mec qui se transforme en... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais ça me ferait On rire ne sait que ce pas, on soit ne sait pas. un qui se transforme. Allez, je regarde le deuxième. Allez, vas-y. Regarde. C'est vrai que on discutait. Bah non, c'est un petit sorcier, ça. C'est bizarre. Peut-être le 17e, je sais pas. Ah oui. Bon. Bah si, attends, c'est lui. Ah, si. Donc c'est bien une classe, je sais pas. Non, regarde. Non, alors c'est lui. Oui, c'est Oui, lui. ça c'est lui. Bon. Et l'ours, c'était quoi? Le même. Ah bah donc c'est bien ça. Ah. Il se transforme en ours. Eh bien, voilà. Eh ben, on vous a spoilé. Alors, ceux c'est un qui ne voulaient chaman. pas être spoilés n'ont pas écouté, bien Non, sûr, mais parce bien que nous sûr, avons de- prévenu maintenant. Voilà. Eh mais il n'empêche que tu ouvres la boîte, tu regardes, donc Ouais, mais il faut tu pas. sais pas forcément que c'est un ours. Alors, ça m'embête cette histoire de petit plateau. On va essayer de le trouver. Retrouve-le. Oui, on en discutait. Il y a des grandes salles, hein, par entre contre. Là, nous. c'est grand. Vous le savez, nous sommes à une époque où il y a beaucoup de jeux qui sortent et où forcément un jeu qui demande un ça, engagement, ça, là. ça a Ouais, le mérite ça en va tout être cas là, je pense. d'être Il y a de bonnes questionné. Est-ce Ouais, que évidemment. vous pouvez enchaîner pendant un an et demi, un scénario par semaine avec votre même groupe de joueurs en ne Alors jouant qu'il y a des que à ça montres religieuses champignons. Tout à fait. Ça, on vient de re-spoiler encore. Merde. Ah oui, mais non, Moi qui déteste les montres religieuses champignons. Non, toi, c'est les oiseaux que tu détestes. Ouais, c'est. Tu ne joueras jamais à Wingspan. Non. Ah non, eh ben, tu vois, Croc, c'est toi Ben qui as voilà. raison. Oh, Meeple, reporter qui a travaillé un petit peu aussi avec la traduction, C'est dit ça, que le c'est plan. une classe double avec un familier. Bim, il ne se transforme pas, bravo. Qu'est-ce que je suis fort. Respect. Le petit truc que je vous. Les petits pions jolis là qui se baladaient, c'était sur ce plateau-là. Avec le nombre de rounds. Et puis. Merde, mais faible, non. fort. Inerte, donc pas merde. Ah oui, Oui, non, mais c'est logique qu'ils écrivent Inerte. merde. Merde dans une colonne, c'est logique. Vraiment, Inerte. je ne vois pas. Inerte, faible, je ne fort. vois pas ce qu'il pourrait pourrait y avoir. mal se passer. Et il y a des hordes C'est de pas facile. squelettes. C'est pas facile. Hein. Ah oui, des squelettes et des zombies, il y en a. Hein. Ouais, il y en Ça, a. c'est sûr. Il y en a. Ouais, du coup, Croc, verdict, est-ce qu'à l'ouverture, tu te dis, ah quand même, zut quoi, oui, non. Si tu la commences, est-ce que tu iras au bout? Enfin, Alors, comment toi tu le Pour je vois? le dire franchement, quitte à passer donc 2 heures x 40, 80 heures quelque part, je fais une campagne de jeu de rôle. Mais c'est pas donné à tout le monde de Oui, faire tout du à jeu de fait. rôle. Donc voilà, moi, pour cette durée-là, je fais du jeu de rôle. François? Je serais tenté d'avoir un petit peu le même discours que Croc, sauf que il y a quand même quelque chose qui me titille dans tout ça. Moi aussi, Ah. moi aussi. Mais Ah. le problème, c'est que d'autant que moi, des campagnes de jeux de rôle, j'en fais, là, je vais en faire une 3e, donc j'en fais 3 dans l'année. Donc, quand des campagnes va s'arrêter, je vais peut-être faire ça. Mais j'aurai une hésitation quand même, parce que je fais du jeu de rôle avec des groupes réguliers. Ouais, c'est ça. donc. Mais pour quelqu'un qui est pur jeu de plateau, c'est un truc à pas rater, je pense. Enfin, oui. Je serais pas contre le fait de faire un ou deux petits scénarios à l'officine dans nos parties du soir. On l'en fera à l'officine. Non mais c'est vrai que tu peux vraiment faire du sport. Hein. Tu peux vraiment faire du sport avec ça. Je sais que Croc aime beaucoup le sport en plus. Oui, et les oiseaux. Alors, si, un dernier truc, donc, comme on pouvait vous le dire, donc 18 figurines, 47 types d'adversaires, Ouais. donc x 8, hein, Ouais. je pense. Hein. Oui, c'est les niveaux. 17 tout classes ça. de personnages, 95 scénarios, 1700. Alors, ça, le 1700 cartes, c'est un peu j'achète au poids. Mais le reste, ça se donne Ouais. quand même une impression de complétude. Parce qu'on est d'accord, si on se souvient bien, que ça soit des campagnes d'Imperial Assault, de Warhammer Quest, de Blackstone, des adversaires, il y en a. Si on a 10, c'est beaucoup. Peut-être Ouais. Alors peut-être après, j'ai 12, peut-être recompté 13. le Donc là. premier Descent, par exemple, le tout premier. La boîte cercueil. La boîte cercueil, donc la grande boîte, on était à, puisque j'avais écrit un article dessus pour un peu comparer avec les nouvelles versions et tout ça, mais on était à une trentaine. Mais On a Une relan- trentaine de monstres différents. Non, si. Ah ouais. Non, pardon. Oui, parce que moi je séparais le rouge qui était le. Donc oui, 15. t'as raison. Donc Donc 15. 15. Oui, t'as raison. Parce que là, on est à 47 x 8. Oui, t'as C'est raison. pas tout à fait pareil. Oui, donc effectivement. Ok, d'accord, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, avec non seulement la boîte cercueil et le Descent 2, où ils ont récupéré tous les trucs d'avant, tous les extensions qu'ils ont fait, machin. Oui, mais bon. Mais là, par contre, t'as on est, tout dans un. Voilà, puis on est au-dessus de 150 balles quand on calcule Clairement, tout ça. largement, Donc là, largement. Bah oui. il réouvre.
Ah, ça le titille vraiment. Non, je voulais juste voir, je voulais juste regarder au niveau des crédits combien ils étaient à faire la trad. Ah, faire la trad. C'est indiqué quelque part, ça? Mais j'espère bien. Normalement, oui. Oui, ce serait bien quand même. A priori, en tout cas, au Meeple Reporter, il y a participé. Un jeu en fil rouge sur 1 an, 1 à 2 ans. Effectivement, on pourrait en faire un petit bout. En tout cas, moi, ce qui me dirait... Moi, j'ai rien là, mais peut-être... Mais moi, j'ai rien. François, Croc, si jamais ça vous tente, on pourrait au moins démarrer. En faire peut-être 3-4 pour un petit peu... Oui, d'autant voilà, voir ce qu'il en est, vivre un début d'aventure, et puis... Étant donné que c'est pas 100%... Ça, si, regarde là. Ah, voilà. Ah, ils sont quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que... C'est ça. 10 traducteurs, 3 relecteurs, et puis Stéphane aux commandes. Et c'est bien ça, c'est la team Havre Nuit, donc la team qui avait aussi travaillé sur la fan trad. Et donc qui ont été remises à contribution. Tu sais quoi dans la communication qu'ils avaient, Asmodée disait qu'ils n'avaient jamais traduit un jeu avec autant de signes. Autant de signes. Oui, mais un jeu, parce qu'un jeu de rôle aussi. Un jeu de rôle, des livres et des livres et des livres, ça c'est sûr. Romain Coste, merci. Vincent Dervaux, on dirait, mort au champ d'honneur. Non mais attends, on dit merci seulement si c'est bien, moi. Merci pour la traduction. Vincent Dervaux, Pierre Deveau, Carl Dumont-Rochelot, Nicolas Fontaine, Jean-Baptiste Lécaillon, Nicolas Lecante, Romain Lecoq, Benjamin Mignot et Thomas Rouby. Et puis en relecture, Pauline Marcel, Chane de Raz et Olivier Prévost, sous la responsabilité éditoriale de Stéphane Bogart. Voilà, comme ça, c'est quand même un peu grâce à eux que tout ça arrive en livre de règles. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Isaac Childress. Et en effet, il a tout fait. Il a tout fait. Malheureusement, je crois qu'il niveau de scénario, il y a 4 niveaux de scénario. Et en fonction du niveau de monstre, de la conversion en or, des gars de piège, etc. Ouais, si, allez, et on peut peut-être bien en faire 3-4. On se fait ça sur la Trick Track Télé. Allez, vous savez quoi, on va se monter une team d'aventuriers, qui sait, avec Germain, avec Florian, avec Mathilde, avec Croc, François. Une petite team d'aventuriers. Et puis on se fera un 3-4 aventures, histoire de pas trop spoiler, et puis de montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On s'y engage, ça sera les meilleurs vœux de la bonne résolution de cette fin 2019. Début 2020, merci à vous, Croc, merci de nous l'avoir rapporté et puis de l'avoir un petit peu travaillé. François, on se met d'accord. Je pense que je prendrai le familier avec son gros ours. Non, ils sont pas dans la classe de départ. Ils sont pas dans la classe de départ. Punaise. Bon, je prends Gudule, le bien charpenté, là. Non, non plus. Non, il était... Non. Et puis on vous dit on l'a bien monté. On vous dit à vous de bonnes parties. Peut-être que ça vous aura donné envie de découvrir ce Gloomhaven Aventure à Havre Nuit. Sachez que c'est 135, 150 €, mais que vous êtes parti pour aller au moins 40 fois 2, 80 heures de jeu. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on n'a pas l'impression d'ouvrir une boîte vide. Ça c'est sûr. Là, le petit côté Kinder Surprise. Là, on voit le matériel. Il n'y a pas le chocolat. Ah, on a oublié ça. Ah on va le ranger avec. Hors caméra. Merci à Florian pour la réalisation. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Salut. Continuez bien et à tout bientôt sur Trick Track. Salut!